Gilles Comon, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le président du MEDEF en Meurthe-et-Moselle. Ces réfugiés ukrainiens pourraient travailler prochainement dans les entreprises françaises. C'est en tous les cas le souhait du MEDEF. Concrètement, comment ça va se passer ? Alors l'objectif, c'est de proposer des postes de travail qui soient en rapport avec les qualifications effectives de ces réfugiés et pas seulement leur proposer des postes un petit peu bouche-trou juste pour les faire travailler. Et donc pour ça, l'idée c'est de faire une adéquation entre l'offre et la demande en recensant tous les postes qui seraient mis en place dans les entreprises et puis le recensement qu'on a vu qui est fait par les préfectures par rapport aux candidats. Et il y a des besoins, sachant qu'en France, il y a des centaines de milliers de postes à pourvoir. Les chefs d'entreprise peinent à recruter. Est-ce que ça veut dire que ces réfugiés ukrainiens pourraient prendre le travail ou faire le travail que des Français ne veulent pas faire ? Alors pourquoi pas ? C'est pas l'objectif de la démarche. La démarche est bien d'aider les réfugiés dans leur intégration et leur statut nouveau qui est quand même compliqué à vivre en leur proposant des postes intéressants. Mais il est clair qu'on ne va pas non plus nier le fait que de la main-d'œuvre supplémentaire et des ressources intellectuelles supplémentaires serait bon pour notre économie. Sachant que la problématique auquel les entreprises vont être confrontées, c'est la durée du séjour de ces réfugiés. Ça, c'est une inconnue. Alors effectivement, l'objectif des réfugiés, pour les quelques-uns qu'on a pu interviewer, c'est de retourner chez eux le plus vite possible. Donc là, je pense que personne ne maîtrise ce calendrier et on ne sait pas du tout si le travail qu'on pourrait leur proposer, ça va être des durées chiffrées en semaines, en mois et on espère surtout pas en années. Mais à ce jour, rien n'est sûr. Ouais. Vers quel poste pourrait-il être embauché dans un premier temps ? Alors, les postes les plus simples, c'est des postes, disons, non qualifiés, dans lesquels l'obstacle de la langue et de la formation est minime. Des postes peut-être de conducteurs, de chauffeurs, d'aide, voilà. Et puis, c'est des gens qui, dans leur pays, avaient des postes de toute qualification, et donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir leur proposer des postes adaptés. Alors, des postes à pourvoir très prochainement, on l'a compris pour ces réfugiés. Je voulais avoir votre avis sur le plan de résilience proposé par le gouvernement face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, avec des aides, des subventions aux secteurs les plus exposés, marins, pêcheurs, agriculteurs et entrepreneurs. Vous en pensez quoi ? Alors déjà, ce plan a le mérite d'exister, c'est déjà un point très positif. Il est plus ciblé que le précédent dans lequel c'était tout pour tout le monde. Donc ça, c'est également positif. Le plan de relance, voilà, qui était un petit peu trop ouvert, peut-être dans certains cas. Mais là, vous pensez que c'est suffisant ? Que les aides seront suffisantes ? Alors les aides, il faudra bien qu'elles soient suffisantes parce qu'il faut quand même réaliser que les aides du gouvernement, en fait, c'est l'impôt de tous les Français. Et donc cette source n'est quand même pas inépuisable et l'État ne pourra pas indéfiniment gommer tous les aléas de la vie qui peuvent survenir et surtout là des choses sur lesquelles on ne maîtrise rien. Donc oui, elles sont intéressantes, elles sont importantes, elles coûtent très cher même si tout le monde ne s'en rend pas compte, mais on espère qu'elles seront de la durée la plus courte possible parce que l'objectif de tout le monde c'est quand même que ça redevienne à la normale le plus vite possible. Un grand merci à vous Gilles Comon pour toutes ces explications.